chaque arcane représente une certaine empreinte énergétique. Et nous pouvons diviser chaque carte en plusieurs secteurs, en partie supérieure et inférieure, la partie gauche et la partie droite. La partie supérieure de l'arcane signifie le ciel, l'esprit, le Père, le monde des idées, le logos, les aspirations, les objectifs. Donc c'est tout ce qui relève de quelque chose de sublime, de l'avenir, de l'aspiration à quelque chose de suprême. C'est l'énergie du Père. La partie inférieure de la carte désigne la terre, la stabilité, la fondation, les émotions, l'éros, les sentiments, les sensations. On peut dire aussi que la partie supérieure de la carte désigne la partie consciente. C'est tout ce qui est à la surface de la conscience. La partie inférieure de la carte correspond à l'inconscient, à tout ce qui n'est pas évident, tout ce qui n'est pas explicite pour nous. Voyons l'archétype du mat globalement. C'est toujours le début du chemin, puisque c'est la première carte du jeu, même pas la première, mais la carte 0. Alors le mat signifiera le début du chemin. Spirituel, interne, physique, le début de tout chemin. C'est l'archétype du chemin, de la nouveauté, du renouveau, du vagabond, du bienheureux, du pèlerin, de l'errant, l'archétype de l'enfant. Qu'est-ce que c'est l'archétype de l'enfant? Dans notre psyché se cache l'enfant intérieur. En astrologie, c'est le soleil et la lune, les deux luminaires. L'enfant, c'est notre partie enfantine, extrêmement importante, car c'est l'archétype de l'enfant qui contient l'immunité, le désir de la vie, la créativité, la conception. Dans le négatif, le mat donnera le chaos, le désordre, la bêtise, le refus de naître. Aucun des courtisans n'osait parler au roi de ses mauvaises actions et seul le bouffon pouvait montrer au roi ses erreurs, ses fautes. Et si nous tracions le parallèle avec la psychanalyse, nous dirions que le bouffon faisait voir au roi son ombre, sa manifestation sombre. Et cela permettait au roi de se voir lui-même et de voir ses actions dans leur globalité, qui devenaient transparentes pour le roi. Il les voyait comme à la lumière du jour. Qu'est-ce qui pourrait souiller notre mat? Le salir et le pourrir. La dépendance de la société, car il se trouve en dehors de la société et en dehors de nos concepts logiques sociaux. Dans le jeu de Marseille, nous voyons un animal qui ressemble à un chien et qui pose ses pattes sur les parties génitales du mat. On dirait pour les stimuler. Cela nous dit qu'il y a beaucoup d'instincts chez le mat. En réalité, cette carte n'est faite que des instincts. Ils y sont omniprésents. Le fait est que le mat surgit de nulle part, d'un vide, du vacuum. Il vient de nulle part et se dirige vers personne ne sait où. Le résultat n'est pas important pour le mat, il s'en fiche. C'est le processus qui est important pour lui. Le fait d'être un pèlerin. Le mat se dirige vers le futur. Les petites cloches, le bâton sont les symboles de l'énergie énorme, mais l'énergie qui existe potentiellement, où elle ira, en quoi elle se transformera. Il faut regarder les cartes voisines. La carte est globalement liée au thème de la liberté, mais liberté non dans le sens quotidien. Il s'agit de ce genre de liberté d'Uranus, dans le style que si vous n'avez rien, alors vous ne dépendez de rien. Et nous avons ici la manifestation de cette liberté absolue. Dans ce cas, le mat de Rider-Waite se concentre davantage sur la révision du passé avec ou à travers l'expérience acquise. En même temps, le chien est un symbole de la mer, de la lune, de l'Artémis. Et la lune est associée au confort, à tout ce qui est familier et confortable. Nous pourrions supposer que le mat s'éloigne de tout ce qui est familier et confortable. Bon, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'en éloigne. Pour lui, il n'existe aucune gradation
de confortable à inconfortable, du bon ou du mauvais. Ressentez l'essence, l'image du mat. Vous êtes à l'aéroport en attente de votre vol, du voyage. Vous avez ce sentiment du nouveau et de l'anticipation du voyage. Le soleil le pousse symboliquement dans le dos. Ce sont ses désirs authentiques. Mais contrairement à un adulte, dont le désir peut être dicté par des histoires sociales ou familiales, la motivation du mat est pure, spontanée, et il possède un énorme potentiel de volonté. Encore un autre motif important est que le bouffon, le mat, le fou est habillé, on dirait, dans des vêtements féminins. L'énergie du fou est absolument androgyne. Il est asexué. Les montagnes sont littéralement associées à la spiritualisation. Tous les temples ont toujours été construits, vous le savez, sur des hauteurs. Notre mat se trouve dans les montagnes. Il est sur un rocher et cela parle du monde des idées suprêmes, d'un lien très intime avec le divin. Et qu'est-ce que c'est le divin dans la psychanalyse? C'est ce qu'on appelle dans le monde ésotérique le soi supérieur, le soi suprême. En d'autres mots, il est guidé par son soi suprême. L'ego ne s'est pas encore formé, ni le concept de qui suis-je, le concept de qu'est-ce que je suis. Cela n'est absolument pas présent ici. Le mat se trouve dans une sorte d'œuf qui est représenté par une spirale. Les jambes et les bras sont à l'extérieur de l'œuf. On dirait qu'il est prêt à éclore de l'œuf. Mais la carte souligne ici une importante subtilité que le mat n'a pas encore éclos. Il est en train d'éclore. Il est en train de naître. Va-t-il éclore ou non? Dépendra du contexte de la situation, de la question que vous posez à la carte. L'œuf est représenté de manière très intéressante comme une sorte de spirale qui commence ou qui prend ses racines dans le cœur. Le mat est la sainte simplicité, la sainte naïveté, la sainte ouverture. Tous ces motifs, bons et mauvais, viennent du cœur, naissent dans le cœur. Le crocodile montre également que si le mat de Crowley a un désir de naître, s'il a envie de la nouveauté, du renouvellement, du renouveau, des changements, alors le crocodile représente justement l'obstacle sur son chemin vers des changements. Et c'est par quoi le mat devra passer en traversant les obstacles pour ressentir au final le vent frais des changements. Et tout changement exige la sortie de la zone de confort, et cela implique le plus souvent la douleur, la tension, l'acte de la mort. Le sac derrière le dos, c'est l'héritage des générations, la génétique des générations, les programmes transgénérationnels, l'hérédité sur la base de laquelle le mat crée sa propre réalité. Quels que soient vos programmes transgénérationnels, c'est votre fondation, c'est votre ressource. Il est impossible de sortir à 100% des programmes transgénérationnels. Votre tâche est de prendre votre ressource de ces programmes, peu importe à quel point ils sont négatifs. Votre tâche est de bâtir votre propre réalité en les utilisant. Certes, le fou a aussi ses programmes transgénérationnels, l'expérience des ancêtres, mais il n'en est pas conscient. Peu importe ce que fait le mat, il y est poussé par un certain flux courant, par quelque chose d'inconscient. Souvent, dans l'ésotérisme, le mot flux n'a que le sens positif. Mais si vous prenez la psychanalyse, quand la personne est emportée par un courant, par l'inconscient, on ne peut pas dire si c'est bon ou mauvais, car l'inconscient est neutre en soi. Et par conséquent, ces courants peuvent être neutres, mais parfois aussi négatifs. L'arme magique signifie un symbole chargé de l'énergie du mat, un éventail ou un poignard. Un éventail crée littéralement des courants d'air, n'est-ce pas? Et le poignard est un symbole d'intelligence naissante. Le mat porte des écouteurs et ses yeux sont fermés légèrement. Il y a donc une réticence à entendre, à voir.
il y a l'immersion totale en soi. Nous voyons aussi les jambes d'une femme. Comme le mat n'a pas ses propres jambes, il se tient aux jambes de la femme, ce qui démontre un très fort attachement à tout ce qui est confortable et familier, mais même cela n'intéresse plus le mat. L'élément le plus important de la carte est que le mat tient un fusil et il est prêt à se tirer une balle dans la bouche. Il est prêt à détruire lui-même. C'est l'une des significations sombres du mat. L'autodestruction, l'auto-anéantissement, la folie absolue, le manque de la connexion avec le monde, le repli sur soi. La partie inférieure du corps du mat a pris une allure féminine et s'est détaché du corps. C'est la façon de représenter l'inceste psychologique. Qu'est-ce que c'est? Quand la personne ne va pas dans le monde, mais elle veut retourner dans la matrice de la mère, de sa mère. Nous ne parlons pas ici de l'inceste sexuel, mais de l'inceste psychologique. Il s'agit du désir de l'enfant de ne pas sortir de l'utérus de sa mère, mais de revenir dans le corps de sa mère, dans l'utérus. Et dans la psychanalyse, cela s'appelle l'ingression de la psyché. Au niveau du psychisme, une personne peut être dans l'état de cet inceste psychologique, autrement dit, dans l'état du mat inférieur. Un exemple flagrant est un homme de 40 ans vivant avec sa mère qui lui cherche... La mère cherche un emploi pour son enfant, pour son fils de 40 ans qui vit avec elle. Il a perdu ses jambes ou ces jambes de l'homme de 40 ans se sont transformées en jambes féminines, en jambes de la femme. Et les jambes de cette femme sont les jambes de sa mère. Il puise son énergie non de la terre, car ses propres jambes, sur cette carte, ne reposent pas sur le sol, mais il puise l'énergie de sa mère parce qu'il tient les jambes de la femme dans ses mains. Il s'y tient à ses jambes. Ici, au niveau quotidien et simple, le mat ne manifeste aucun intérêt. D'un côté, il est entouré des démons, mais de l'autre côté, on peut dire qu'il perçoit l'homme, hein, le mat, le monde autour de lui comme le monde des démons. Tout est maléfique, tout est démoniaque. Rien n'est pour moi, tout n'est pas pour moi, tout ce qui m'entoure n'est pas pour moi. D'ailleurs, l'un des démons, sous la forme d'un animal, le touche. Essaie d'entrer en contact avec lui, hein, avec le mat. Mais le mat négatif dit que le monde est mauvais. Le monde est égal le mal, qu'on ne peut pas exister dans ce monde. C'est la personne qui s'accroche à sa zone de confort, à ses habitudes. Et elle croit que si elle y renonce rien que pour une seconde, cela sera une catastrophe. Le mat n'est pas prêt à entrer en contact, mais en même temps, son cou est découvert et le cou est connecté au chakra de la gorge, au sujet du dialogue, au sujet du contact. Et s'il entrait en contact, alors ces animaux, les démons, les personnages démoniaques autour de lui pourraient l'aider et se transformer en ses alliés. Dans le sens négatif. Les relations sont dans une impasse, tout est familier, tout est ennuyeux. Les partenaires ne veulent pas naître, ils ne veulent pas aller plus loin, avancer dans cette relation. L'un des partenaires s'accroche à l'autre à cause de ses peurs et très souvent le thème de l'infantilisme se manifeste. Je m'accroche au partenaire parce que j'ai peur de la solitude ou des obligations. Au niveau des questions liées à la magie, et la magie c'est l'inconscient, chez le mat, il s'agit de la divination spontanée, des techniques de la purification par l'air ou par le vent, des symboles d'entonnoir, des techniques de jeu, par exemple, Cimoron